L'important, c'est de le faire lentement, le café, si on veut qu'il soit très très bon. C'est comme un ultra. L'important, c'est pas d'aller vite. C'est d'aller lentement, mais sûrement. Avec le petit filtre en papier, c'est là où le café est vraiment le meilleur, en fait. Tu arrives à ressentir toutes les saveurs. Pour la 3e année, je vais participer à la Desertus Bicus. C'est une course d'ultra distance. Ça part anciennement, ça partait d'Anglet et l'arrivée était à Malaga, mais chaque année ils changent le parcours. C'est une course sans assistance d'environ entre 1200 et 1400 km. Cette année, on va partir d'Asparin dans le Pays Basque et on va aller jusqu'à Setúbal au Portugal et en traversant 7 checkpoints, des points de passage obligatoires, un peu comme en course d'orientation, sauf qu'on les connaît, ça fait déjà plusieurs mois que je travaille sur la trace. Et moi, cette année, je vais avoir 1380 km pour à peu près 10 500 mètres de dénivelé. Ça allie à la fois des parties gravel et des parties route. L'important est de choisir vraiment le bon parcours pour vraiment avoir une trace qui peut être rapide, qui peut être sécurisante pour le vélo, pour pas avoir de dommages sur le vélo, pas crever, pas casser le vélo. C'est un peu comme une course de voile où celui qui profite le mieux possible du vent ou de la trace, du bon chemin, ça lui permet d'aller plus vite. L'an dernier, on a fait plus de 200 km avec un fort vent de face pendant qu'un autre concurrent arrivait du nord avec le vent dans le dos et finalement il nous avait coiffé au poteau en ayant fait 20 ou 30 km de plus que nous. Donc cette année sur le parcours il y a vraiment quelque chose qui va être compliqué à gérer, mais en soi ça devrait aller. C'est qu'en fait sur les 20 derniers kilomètres il faut que je prenne un ferry pour rejoindre la ville de Setúbal. C'est un ferry ou un catamaran, c'est sur le site d'Atlantic Ferry là. C'est une petite subtilité à prendre en compte parce que c'est toutes les 30 minutes et je crois que, j'en suis sûr, la liaison ne se fait pas entre 3h du matin et 6h le matin. Donc si j'arrive à ce moment-là, qu'il n'y a pas de bateau, je vais devoir faire un détour de 50 km/h, 50 km supplémentaires et il va falloir vraiment trouver la bonne vitesse sur les kilomètres précédents pour arriver au bon moment pour pouvoir avoir ce bateau et ne pas perdre de place à ce moment-là sur la course. C'est un peu stressant quand même. J'ai pas d'entraînement spécifique pour les courses d'ultra distance ou pour cette course en particulier. Parce que finalement, l'ultra distance, il ne faut pas spécialement rouler vite, mais il faut rouler longtemps. Donc ça fait 4 ans maintenant que je fais des courses d'ultra distance, donc j'ai acquis un fond, on va dire, et une certaine expérience. Donc là, cet hiver, je me suis concentré sur du home trainer, et notamment avec les vidéos GCN, qui m'a vraiment permis de me pousser et faire des challenges un peu comme la Zwift Academy. Ça m'a permis vraiment de faire, quand il faisait pas très beau, des entraînements conséquents. Et à partir du mois de janvier et jusqu'à maintenant, au mois de mars, j'ai pu allonger les distances à l'extérieur sans forcément chercher la vitesse, juste passer des heures sur le vélo pour m'habituer à avoir des carences musculaires, à avoir des carences d'hydratation et d'alimentation pour pouvoir gérer et m'habituer à rouler longtemps. Donc la méthode que j'utilise le plus, clairement, c'est mentalement. C'est je me dis, tiens, aujourd'hui je vais aller boire le café dans une ville qui est quand même assez loin, faire entre 200 et 300 km. Et ça me permet d'aller goûter des pâtisseries en Espagne, d'aller boire du chocolat chaud chez un chocolatier réputé à 150 km de chez moi. Et rien que comme ça, en fait, l'aller est difficile. Après, on a la récompense et le retour, finalement, c'est plus que le retour. Hein. On connaît la route, il y a plus qu'à revenir. Je suis allé voir le vélodrome Eddy Merckx aussi cette année. Mais finalement, tout ça crée une habitude. Même si je travaille la semaine, je fais ça le week-end en cumulant les 2 jours, le samedi et le dimanche, travaillant aussi sur la fatigue globale du corps. Ça permet de m'habituer à rouler quand je suis fatigué aussi.
Et ça suffit, hein. Pour moi, c'est une méthode que j'applique depuis plusieurs années, donc ça me va. Donc maintenant, je vais vous présenter le vélo que je vais pouvoir utiliser pour la Desertus, justement, donc moitié gravel, moitié une centaine de kilomètres en gravel et le reste 1300 de route. Donc c'est le Canyon Aérode. Bon, c'est un vélo qui est prévu aéro pour rouler sur route, mais qui, malgré ce qu'on pense, a quand même des beaux passages, une bonne tolérance au niveau des pneus. Du coup, j'ai mis des pneus en 32 mm. Et c'est des pneus d'hiver qui sont prévus pour être très résistants. Parce que la preuve, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de liquide de préventif en dessous de 1000 km avec ces pneus. Donc normalement, ça devrait m'assurer zéro crevaison. J'ai modifié par rapport à l'origine, j'ai mis un double plateau ovale. Donc en 52-36, ça correspond plus à mon style de pédalage. C'est pas vraiment plus efficace en termes de vitesse, mais par contre c'est plus agréable pour moi sur la longue distance. Après j'ai changé les roues, j'ai mis des roues plus légères et j'ai réussi à trouver des adaptateurs pour pouvoir installer des prolongateurs sur le cintre Canyon. Ça c'est vraiment une solution pour moi de pouvoir rouler sur les prolongateurs sur la longue distance. Ça permet de s'économiser les mains et de pouvoir gagner en vitesse naturellement grâce à sa position sur le vélo. Avec ça, j'ai donc le compteur Wahoo ROM V2, j'ai une lampe avant qui tient 24 heures avec un écran LCD derrière pour pouvoir gérer l'autonomie et la recharger au moment où il faut la recharger, quand elle n'a plus de batterie. J'ai la lumière arrière, elle tient 52 heures, donc ça devrait aller, ça devrait tenir toute la course. Je suis en transmission électronique avec le Shimano Di2 sur l'Ultegra. C'est censé tenir 2000 km, donc je prends le câble de recharge avec moi, mais normalement j'aurais pas besoin de l'utiliser. Ça c'est vraiment une facilité de ce côté-là. Et ensuite j'ai mes deux sacoches, une sacoche 7 litres à l'arrière, une sacoche 1,5 litre à l'avant, qui me permettent de ranger tout le reste. J'ai oublié, j'ai bien sûr la pompe sur le côté. Et cet hiver, j'ai réussi à trouver une selle chez Sellitalia qui me correspond vraiment. Parce qu'avant, je roulais avec les selles, les SLR, hein, qui étaient un peu plus étroites, qui ne correspondaient pas spécialement à ma morphologie. Et là, j'ai trouvé la Novus Boost, donc qui est plus étroite, plus large, avec laquelle j'ai de bonnes sensations et j'arrive à tenir un bon nombre de kilomètres sans avoir aucune douleur au niveau des fesses. Donc c'est vraiment royal, quoi. Donc au niveau de la sacoche arrière, ce sont des choses qui ne sont pas super accessibles. Je ne dois pas en avoir besoin en urgence. Donc dedans, j'ai un Kawe qui me servira éventuellement de veste d'hiver. J'ai des gants chauds, j'ai un deuxième sous-vêtement thermique. Je vais avoir mon passeport, je vais avoir des chambres à air. J'ai 2 chambres à air pour cette course. J'ai un kit réparation Rustine pour ces mêmes chambres à air. J'ai un prolongateur de valve. Voilà, ça c'est à peu près tout ce que j'ai dans ma sacoche arrière. C'est suffisant. Ensuite, la sacoche avant, ça c'est une sacoche qui est très pratique car je peux y accéder directement quand je roule. Et dedans, ce sont des choses très importantes. J'ai deux batteries externes. Je vais avoir un petit lecteur MP3 à pile. Je vais avoir des électrolytes, évidemment, pour remplir les bidons. Pendant que je roule, j'ai de la crème solaire parce que lors du départ, il fera à peu près 10 degrés. C'est un départ qui se fait à minuit. Par contre, quand on va arriver sur le sud de l'Espagne ou même au Portugal, on annonce plus de 30 degrés de température. Donc clairement, je vais brûler. Pour les lèvres et pour le visage, c'est hyper important. J'ai aussi un couteau et des pastilles pour purifier de l'eau si des fois je dois prendre de l'eau dans une rivière ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, hyper important, un multitools qui me permettra de réparer le vélo ou de régler le vélo si j'ai besoin d'y accéder. Tubeless obligatoire, évidemment j'ai un outil pour mettre des mèches et ça c'est dans... Voilà, plus évidemment des câbles de recharge facilement accessibles pour recharger le compteur et les lampes directement en roulant. Ensuite on va passer sur tout le reste que je vais prendre sur moi. C'est tout ce qu'on a là sur la table. J'ai donc mes 2 bidons
que je remplirai avec ces sachets de glucides plus des électrolytes. J'ai des prises 220 pour brancher mes câbles si je m'arrête dans un hôtel ou dans un bar. Je vais avoir des gels et des barres variés, c'est très varié au niveau de l'alimentation et je m'arrêterai énormément dans des magasins à acheter pourquoi pas des tortillas, des patatas, des bonbons et autres sodas, un peu ce que je trouverai. J'ai les manchettes, les jambières ainsi que les couvre-chaussures en accès très rapide. Je vais avoir un sac d'hydratation cette année avec 2 litres d'eau à l'intérieur plus tout ce qu'on voit sur la table et l'indispensable des couvertures de survie. J'ai aussi mes lunettes photochromiques que je vais pouvoir garder de jour et de nuit. Et puis après ma belle tenue GCN que j'arbore et que j'utilise toute l'année et qui me rendra beau sur les routes espagnoles. Pour la première année, j'utiliserai une caméra GoPro qui nous permettra de retransmettre de l'aventure et surtout de vous embarquer avec moi au fur et à mesure des kilomètres. C'est un test et j'espère que ça sera concluant, quoi. Maintenant, place au repos et je vous retrouve directement au départ de la course. Au départ de la course, tout le monde est en train de se préparer les vélos. C'est quand même cool. L'ambiance est entre la peur et l'excitation parce qu'on part tous pour faire 1400 km. C'est quand même assez spécial. Bon, après les conditions météo sont parfaites cette année. Du coup c'est vraiment royal. J'ai récupéré mon tracker et maintenant il n'y a plus qu'à l'installer sur le vélo et partir rouler. Heureusement il fait beau, peut-être même partir en jambes, sans les jambières. C'est bien. Il y a une bonne soixantaine qui sont pas là. S'il y en a et c'est des forts. Tu as la pression. Bon, le départ est dans 1 heure. Là du coup je suis en train d'accrocher mon tracker. Voilà, hein. La forme y est, il y a tout le monde est motivé, moi aussi. Ça va être bien. Ça va être bien. L'important c'est que le tracker ne prenne pas l'eau et ne bouge pas et qu'il soit en contact avec le satellite. Bon, ça a l'air bon. Allez. On est tous excités, mais aussi tous qu'on a 1400 km à faire. Hein, Clément? Ouais. 1400 km. 1400. Allez, au départ. Clément! Allez, les joueurs! Ils sont joueurs! Encore 110 km pour le point de contrôle, il est 3 h du matin. On va attaquer le gravel. Il y a à peu près une vingtaine de kilomètres à peu près. Entre 20 et 30 km de gravel, donc ça va se trouver avec les pneus en 32. Regardez, c'est pas magnifique. Premier coca de la course. J'arrivais pas à digérer le wrap. Enchanté. Bon, je suis au kilomètre 311. Le soleil tape très fort et j'avais encore gardé un gilet plus un sous-maillot. Je m'arrête quelques minutes, je me suis déshabillé parce que j'étais en train de prendre un gros coup de chaud. Et voilà. Des lignes droites. En fait, je devais avoir le vent de dos et j'ai le vent de face. Donc
C'est pas super facile d'avancer. Elles sont longues ces lignes droites. La chaleur est pas si étouffante, mais par contre le soleil nous brûle. Vraiment. C'est compliqué là. Mais ça va. Je brûle littéralement. Je suis dans un canyon en montée. Ça monte à peu près entre 4 et 5%, c'est pas ultra raide. Il n'y a pas d'air. Je suis en plein soleil. Le soleil est à gauche. Je suis déjà brûlé la main. Toutes les stations-service, je m'arrête, je me remets de l'eau sur les cheveux, dans la casquette. Je mange des glaces. Ça sèche immédiatement. Mais bon, c'est le jeu. Je viens de passer les 400 km. Il me reste à peu près une dizaine de kilomètres jusqu'au CP2. Je devrais arriver deuxième normalement, c'est cool. Mais qu'est-ce qui fait chaud. Bon, ça y est, je suis lancé. J'en suis à 500 km depuis le départ. Je suis en direction du CP3. Le problème, c'est que j'avance plus, quoi. Dès qu'il y a c'est un enchaînement de petites montées, descentes, montées, descentes. J'y arrive plus. Je vais aller manger. Et j'essaierai de trouver un spot pour dormir dans la ville, dormir au moins 1 heure ou 2 derrière une station-service ou un truc comme ça. Voilà, je viens de manger dans ce resto. Maintenant, je vais trouver un endroit pour dormir parce que honnêtement, je peux plus avancer. Je suis complètement trop fatigué. Bon, j'ai dormi 2 heures ici. C'est très compliqué. J'arrive pas à trouver la clé pour me faire avancer pour le moment. En espérant que ces 2 heures de sommeil me permettront d'avancer beaucoup plus facilement là, parce que c'est une galère pas possible. Il est 3h45 du matin, ça fait 1h45 que je suis reparti. J'en suis au kilomètre 608, il me semble. Soit il reste 770 km. Ça va beaucoup mieux. J'ai même redoublé un concurrent. Donc je suis très très content. Je vais quand même vous montrer la vue des points de contrôle. Qu'avons-nous pour le petit déjeuner aujourd'hui? L'important c'est de manger ce qu'on a envie. C'est pas évident pour une deuxième journée sur le vélo. Donc aujourd'hui nous avons donc des petits saucissons en accès rapide, ainsi que des bagels. Voilà, c'est pas mal. Et normalement au fond il y a même des cacahuètes. Pour faire un point sur la course, après 775 km, je suis passé 3e au dernier point de contrôle, il y a une trentaine de kilomètres. On est 5 globalement à se jouer le podium et la victoire, avec des gros noms dedans. Globalement personne n'est là par hasard, il n'y a pas de surprise. Mais ça va très très vite. Donc la mi-course est passée aussi, donc à voir
Rien lâcher, pas beaucoup dormir. Et j'assurerai comme ça une place sur le podium. Et suivant mon itinéraire, peut-être même la première place. De toute façon, c'est ce que je vise. Je vais attaquer une section de gravel qui fait gagner 3 km par rapport à la route. C'est toujours ça de gagner. Je suis en chasse sur les 2 premiers à l'heure actuelle. Je devrais pouvoir remonter sur eux dans la journée, je pense. Si ça vaut pas le coup de faire du vélo, bon, ça roule pas en vélo, mais c'est plus court. Du coup de pousser, ben, je vais peut-être pouvoir passer de la 2e à la première place. Il me reste donc 375 km jusqu'à l'arrivée, au moins 10 km de ferry. Et normalement je suis au coude à coude avec le premier, donc on verra comment ça se passe cette nuit pour savoir si je remporte la course ou pas. Mais dans tous les cas, l'idée me plaît et j'y pense beaucoup quand même. Mais bon, pour ça, il va falloir pas dormir beaucoup. Et il faut faire ces 375 km quand même. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué, je remonte pas sur Mathieu. Je suis quand même un peu mort. J'ai eu une alerte sur un quadriceps gauche qui a voulu faire une crampe. J'ai plus quasiment plus d'eau aussi et voilà, vivement la station-service que je puisse prendre le petit déjeuner. Non, voilà, c'est le petit déjeuner. Ça ira mieux une fois que j'aurai mangé. Je le dis. J'ai pris 2 cafés, j'avais pas le chocolat. Il m'en reste 100 et quelques kilomètres pour le CP, plus 30. Compliqué, hein. J'arrive au dernier point de contrôle. Après, il me reste à aller prendre le ferry. Encore 30 ou 40 km. Plein cagnard. Là, je rêve d'une petite citronnade et d'une bonne glace. Obrigado. Arrivados.
1400 km. Finitos! Oh yeah! Ça va? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. C'est cool hein? Oh, champion. Putain, champion! Mais quelle bataille! Mais quelle bataille! Mec, on s'est régalé. C'était cool, c'était pas mal. Bon, Je t'ai pas revu depuis samedi. Sauf hier soir au McDonald's de loin. Ouais, je suis content que t'aies gagné, mais j'aurais préféré sur moi. Bah, je mange comme ça. Non, mais cette mais bataille, on a passé Mais ce matin, moi, la course à 50 minutes. Ah bah de ouf. Toute la course. Mais de ouf. Mais c'est clair. On s'est vu samedi et après tout le long. Non, mais C'est- Pour nous, c'était intéressant. ah, c'était drôle. Et ce matin, tu vois, je me suis dit, mais il baisse les armes. C'est pas Bienvenue à C'est tout balle. Voilà, ça y est, la course est finie. Je me suis reposé 2 jours. On est 2 jours après la course. Moi, je suis encore très fatigué. J'ai les muscles qui sont encore très contractés, on va dire. Et je fais une démarche très facile, mais je suis très heureux d'être ici et d'avoir fini la course à cette belle 2e position. Et pour revenir plus sur la course, c'était 1372 km, 11 000 mètres de dénivelé, 62 heures au total, c'est-à-dire 2 jours, moins de 2 jours et demi, 54 heures de vélo, donc 8 heures de pause. J'ai dormi 2 heures la première nuit, 45 minutes la deuxième nuit. J'ai mangé des glaces, j'ai mangé des sneakers, j'ai rempli mes bidons et ma poche à eau. Tout ça pour finir la course à la 2e place comme était mon objectif. Bon, mon objectif était de gagner évidemment, mais on peut pas tous les jours gagner. Et je m'entraînerai plus fort du coup la prochaine fois pour pouvoir réussir à gagner. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très content de vous avoir embarqué avec moi dans ma spécialité. N'hésitez pas à liker la vidéo et la commenter, même vous abonner si vous avez vraiment apprécié. Et n'hésitez pas à la partager car peut-être que d'avoir une couverture de survie dans chaque sacoche de vélo et vous montrer à quoi ça peut servir, ça peut vous sauver la vie. Donc voilà. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite. Je vais encore en profiter un peu de ces Setúbal au Portugal pour me reposer quelques jours et puis je reviendrai chez G7 en français pour faire une prochaine vidéo. Allez, ciao!